Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à vous. C'est Table et Terroir, bien évidemment. Aujourd'hui, rendez-vous pâtisserie avec le boulanger-pâtissier Frédéric Rolland de Amois, en région de Sinaing. Bonjour Frédéric. Bonjour Michel. Ça va bien? Très bien, merci. Content de te recevoir, d'avoir, une fois n'est pas coutume, du dessert dans Table et Terroir. Un bon dessert aujourd'hui? Oui, on va faire une charlotte aux fraises à ma façon, avec des fraises de Luc Tasio de Natois. On est parti en cuisine. Des fraises de la ferme de Luc Tasio à Natois, c'est ça? Ferme du Sacré-Cœur, oui. Ferme du Sacré-Cœur à Natois, ben c'est ta région, ça, Natois, en fait. Oui, c'est le village à côté. Natois, Sinaing, Amois, Corbion, qu'est-ce qu'il y a dans ce coin-là encore? Des petits villages bien sympas, région Silasienne, région Mosane. C'est la région Mosane? Bon, on n'est pas loin de Dinan, oui. Pas loin de Dinan, hein? Toi, c'est le Condro. Le Condro, voilà, le Condro. Donc, c'est Sinaing, en allant vers Liège. Voilà, le Mosan, c'est l'ancienne route de Dinan. Liège, on a la boulangerie sur la chaussée de Liège. Impeccable, Frédéric Rolland, qui vient nous faire un bon dessert, une charlotte. Voilà. Aux fraises. Donc, je vais démarrer si par le biscuit. on regarde l'émission que c'est plus sur les fraises, on peut la faire aux framboises, par exemple. Oui, tout à fait. Hein, des fruits rouges. Oui, voilà. Mais ici même aujourd'hui, j'ai rajouté des framboises parce que c'est vraiment le début des fraises. Donc, parce qu'il est possible qu'on regarde l'émission aussi en hiver. Hein, oui, voilà. Internet, donc, la charlotte, on a en fait pas ce qu'on veut, mais bon, sa saison, on fait les fraises. Allez, Frédéric, on est parti alors. Voilà. Donc, on a besoin pour faire ce biscuit de jaune d'œuf, de blanc d'œuf, avec du sucre dedans. Il est déjà incorporé, on les a déjà battus pour gagner du temps. Donc, tu as battu des blancs d'œuf avec du sucre. Voilà. Et on a mis l'autre moitié dans les jaunes. On veillera que la recette soit sur le Facebook de l'émission Table et Terroir pour que chacun puisse la reproduire à la maison, être le plus proche possible de ce que tu nous prépares maintenant aujourd'hui, Frédéric. Voilà. Donc ils sont bien mousseux, ça suffit amplement. Donc mousseux, donc tu ne peux pas faire un ruban, c'est ça? Voilà, c'est tout. C'est juste pour que le biscuit soit bien léger quand on le dressera. Donc on va incorporer une partie des blancs dans les jaunes. OK. Sans trop les casser. Voilà. Donc il faut essayer ici justement de bien aérer, c'est ça? Voilà. Donc tu peux faire l'appareil à biscuit. Voilà, c'est un biscuit cuillère. Un biscuit cuillère, ok. Moi je vais le colorer avec du colorant rouge pour donner une petite coloration rosée. C'est un genre de biscuit joconde en fait. Oui, voilà. Cherchez le mot tout à l'heure. Bon, joconde. Dis-moi, donc voilà, tu es installé à Amois, j'en parlais d'entrée de jeu, on peut te trouver là-bas. Tu étais, donc c'est une boulangerie-pâtisserie de père en fils chez toi ou de... Oui. Mais ton grand-père a commencé, c'est bien, je me trompe pas? Mon arrière-grand-père. Arrière-grand-père. Il a commencé en 29, la crise de 29. Et qui chez toi a commencé à eu la bonne idée de faire de ces chouquettes? Mais les chouquettes, ça vient de moi, sans prétention. C'est toi qui as mis en place ces produits? Oui, ça ne fait pas longtemps, ça fait quelques années. Mais, et quoi, les gens vont chez toi pour les chouquettes? Ah, ça commence à venir, oui. Ben, c'est sympa, après un repas très léger, c'est un dessert bien léger. Vu, donc on a un plan sur les chouquettes qui sont ici exposées dans le petit rayon que tu as apporté. Alors les chouquettes, c'est quoi? C'est un genre de pâte à choux? Voilà, pâte à choux. Sur le pourtour, je vois qu'il y a du sucre. Avant de les cuire, je mei du sucre dessus. Avant de les cuire. Voilà. Ne lâche quand même pas tout est secret. Hein. Et alors l'intérieur, c'est quoi? C'est une crème allégée. Donc il y a une base de crème pâtissière que j'allège pour lui donner un côté léger. Ça se mange à toutes les heures. Ça diminue à vue d'œil. C'est trop bon. Donc là, j'ai mélangé les deux préparations, donc les blancs d'œufs et les jaunes d'œufs. Je vais rajouter en pluie la farine. La farine en pluie. Non, d'abord, je dois mettre le colorant, pardon. J'en mets un petit peu. Très bonne les chouquettes, hein? T'as mis quoi ici? Un peu de colorant. Colorant alimentaire. Ça fait fort rosé, mais évidemment, à la cuisson, ça va s'atténuer. Voilà, si tu veux m'aider à mettre le... Bien sûr, on verse ça doucement. Voilà, en pluie. Oula, c'est pas une pluie, c'est un orage. Là. Une belle texture. Si je vais trop vite, tu me le dis. Hein. Non, ça va paraître un petit peu... Moi, je suis un impatient, en fait. Tu as déjà remarqué ça? Frédéric Rolland, mon ami, que j'ai rencontré lors du salon Horecatel à Marche-en-Famenne, dans le zoning du WEX. Là, il était occupé à travailler et je dis, Frédéric, il va devenir un de ces quatre nous faire une petite démo sur Table et Terroir parce que, en plus, tu es fort connu de ton côté. Je vais pas trop vite, moi là, c'est bon? Non, c'est bon. Et alors, Frédéric Rolland, et voilà, maintenant, pour notre plus grand plaisir, mesdames, messieurs, occupé à nous préparer une charlotte aux fraises. Très bon, la chouquette. Voilà. Ramasse bien. Donc, vous voyez, ça va pas retomber. C'est vraiment... Et alors après, tu vas dresser avec une poche à douille pour obtenir le résultat qui est là. C'est peut-être pas la peine de remplir la poche, on a compris. Oui. On va juste montrer le résultat final, si tu veux bien. Tu peux la porter ici. Voilà, c'est très bien. Donc on a compris comment ça se passait pour ça ici.
Voilà, Alors, donc tu as pu dresser à la poche. Toc, donc toc, je dresse, je toc. prends une douille unie, Une douille je unie. dresse tout doucement. On peut les coller, on laisse vraiment 1 millimètre entre chaque. Le fait que ça gonfle pendant la cuisson, ça va tenir ensemble. Évidemment, c'est très léger, donc il faut faire attention quand on va le défaire pour le cercler. D'accord. Je vais montrer. Et on cuit combien de temps? Parce qu'il ne faut pas la cuire à fond, c'est pas de meringue qu'on cuit. Non, hein. ça cuit 170, 180 degrés. Ça donne l'impression de meringue, mais c'est pas de meringue. Non, hein. c'est pas de meringue, c'est vraiment très léger. Hein. Tu vraiment... peux montrer, voilà, c'est moelleux. C'est Voilà, moelleux. la texture est moelleuse, c'est important. C'est le résultat qu'on voulait. Ok. Même Et, la mousse n'est pas très sucrée, donc c'est vraiment un dessert très léger. et pour le garder moelleux comme ça, il ne faut pas qu'il sèche et on ne va pas le laisser. Dès qu'il est refroidi, On le met où? il faut le cercler. Ah, dès qu'il est refroidi, on cercle. Cercler, ça veut dire c'est ça que tu vas faire là. Voilà. Donc je vais prendre une partie, cercle, donc on le met à l'intérieur. Donc c'est très facile. L'avantage de le faire comme ça, je vais le faire par exemple, vous le cassez, c'est pas très grave. Parce que si vous calculez plus ou moins combien il vous faut, D'accord. ça tombe plus ou moins juste. Et quand le gâteau sera fini, ça ne se verra pas. On ne verra pas les joints. Parce que l'appareil que tu vas préparer, c'est un bavarois? Bavarois à la fraise. Bavarois à la fraise qui va recoller tout ça. Et ici, c'est la base. Donc c'est la base. Donc on fait avec le même biscuit. On peut mettre un autre biscuit, mais enfin bon, généralement, moi je mets le même biscuit à l'intérieur. Magnifique. Voilà. Bavarois maintenant. Voilà. Je me trompe pas, c'est ça? Oui. Donc on va chauffer. Donc j'ai préparé une crème pâtissière à l'avance. Ta petite crème pâtissière. Tu peux expliquer un peu comment tu l'as faite, ta pâtissière? C'est une crème pâtissière, honnêtement, on peut la faire avec du pudding simplement. C'est pas très grave. Moi, ça va servir de liant simplement. Donc c'est du lait, un peu de sucre, du pudding. Donc on met un petit peu de lait dans le pudding. Quand le lait bout, on remélange tout et on a une petite crème pâtissière sympa. Voilà. C'est juste un liant pour la mousse. Donc il n'y a pas besoin de s'énerver avec de la vanille, etc. Ça, les goûts. Voilà. Juste Donc, la réchauffer un tout petit peu pour qu'on puisse incorporer facilement le coulis, la purée de fraises. Je vais faire ramollir la gélatine que j'ai préalablement mis dans de l'eau. Donc c'est la gélatine en poudre, c'est pas la gélatine en feuille. C'est la même chose, mais enfin c'est plus facile. Donc la gélatine absorbe l'eau. D'accord. Simplement, il faut la faire. Bon, je rassure tout le monde, il y aura tout ça sur le Facebook de l'émission parce qu'il y a des proportions à respecter. Attention. Hein, c'est 2 grammes de gélatine pour. Sinon, il y a gros danger que ça parte dans tous les sens. 2 grammes de gélatine et 45 grammes d'eau, donc c'est très précis. Très bien. Et là, c'est le petit coulis. C'est le coulis. Tu veux une cuillère pour le verser? Non, on va le mettre comme ça ira. Ça va aller? Ouais. Frédéric Roland, boulanger pâtissier à moi, avec spécialité de petits gâteaux individuels qui sont ici. Tu as apporté quelques-uns. C'est quoi le gâteau rouge qui est là, Frédéric? Ça, c'est un forêt noir que j'ai un peu fait à ma façon. Le forêt noir qui est adapté à ta façon. De quoi? C'est une génoise chocolat? Donc, le principe, j'ai changé simplement la forme, évidemment. Donc, en dessous, c'est un sablé breton. Et à l'intérieur, il y a tout ce qu'il y a dans la forêt noire. Il y a du biscuit au chocolat, de la mousse à la cerise, une mousse au chocolat, et puis le glaçage rouge qui vient donner... On peut en sacrifier un pour montrer à nos téléspectateurs et surtout pour nous goûter par la suite? Oui. Allez, on va sacrifier un pour voir un peu la texture intérieure. Je suis curieux de voir comment tu as fait ça, Frédéric. Hop là. Ah oui, il est beau. Donc on a... Donc, il y a une cerise entière à l'intérieur. Donc, quand c'est la saison, on met les cerises entières si on veut, mais autrement, c'est une cerise un peu liée avec du sucre et avec son jus. La mousse à la cerise. Et j'ai rajouté un biscuit sans farine au chocolat. Un biscuit sans farine. Ça donne un goût vraiment plus chocolaté à l'intérieur. D'accord. Et tu remplaces quoi par la farine? La farine... Il n'y en a pas, simplement. D'accord. C'est le chocolat incorporé dedans qui va servir de liant. C'est ce qu'on peut trouver chez toi dans le rayon pâtisserie tous les jours? Oui, pratiquement tous les jours. C'est fermé quand chez toi? Mercredi et jeudi. Mercredi, jeudi, donc soir vers dimanche. Oui. Le plus gros jour. Tu vas faire quoi? Non, c'est fini. J'ai mis la gélatine dedans, je n'ai peut-être pas dit. Donc dans la crème pâtissière et la purée de fraises, je l'ai fait chauffer légèrement. Donc j'ai mis la gélatine léger, donc c'est vraiment pas chaud, hein, c'est vraiment pour que ça se mélange bien. Ça va? Donc ici, on avait préalablement... Tu veux lèche plat? Oui. Moi, je ne l'ai pas. Prévu. Il est là, il y en a là. Ce petit-là. Ah oui, très bien. Donc je vais... Donc là, c'est la préparation bavarois qu'on va ajouter au cœur de ton gâteau. Ici, j'avais battu la crème fraîche, déjà 3/4. Ok. Et là, je vais mélanger simplement
la purée. Les grands classiques, la charlotte fraise, Oui, oui. framboise, etc. Ça, c'est gai, c'est des belles couleurs, ça donne envie. Dans le comptoir, c'est moelleux, sympa. C'est le genre de gâteau qui marche bien chez toi? Oui. Oui. Quels sont les gâteaux qui rencontrent un plus grand succès dans les boulangers pâtissiers? Ils ne sont pas là, malheureusement. C'est le 3 chocolats. Donc c'est un gâteau avec 3 sortes de chocolat, lait, fondant et blanc, avec des biscuits, un croquant en dessous. Et puis alors j'ai fait un gâteau mousse fondant avec un caramel beurre salé à l'intérieur. D'accord. Et un croustillant praliné dans le fond. Qu'on trouve chez toi presque tous les jours. C'est pratiquement le dessert qu'on vend le plus, c'est ces deux-là. Et quand tu es chef atelier chez toi, tu as un atelier tous les jours, tu prépares? Tous les jours, oui. Tous les jours. On travaille à deux avec un jeune apprenti que j'ai eu à l'IFPME, qui est chez moi depuis 6 ans. Ah, bien. Et qui est parfait. Qui est parfait. Il s'appelle comment? Augustin Jadot. Augustin Jadot. Oui, il fait les pains. Qui habite ta région? Qui habite chez toi? Oui, il habite la région, oui, tout à fait. Ah, un petit clin d'œil à Augustin, s'il nous regarde pour l'instant. Il a un petit bonjour de table et terroir de la part de son boss, Frédéric Roland. Alors, je vais vous montrer comment je farcis. Donc on n'habite pas le biscuit avant, hein? Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Moi, j'aurais mis un peu de goutte. Non, pas besoin, pas la peine. C'est pas bon, ça. Tu cherches quoi, mon ami? J'ai fait tomber quelque chose, c'est pas grave. C'est pas grave, ne te agace pas. Tu veux quoi? Je ne sais pas où je les ai mis. Qu'est-ce qu'il cherche, Frédéric? J'avais prévu des petits cubes de... Et voilà, mon ami. C'était au surgélateur. Freezer, comme disent certains. Alors ça, c'est une purée gélifiée de fraises des bois. Alors, tu as fait ça comment? Donc simplement, c'est de la purée avec du sucre qu'on fait chauffer. Purée de fruits, sucre. À 80 degrés. On rajoute la gélatine qui est fondue. Gélatine, d'accord. Voilà, on le mixe. Et puis on réserve. Et on laisse prendre. Moi, je les ai mis à plat sur un silpat, ça va. si les gens connaissent, ou alors un petit plateau. Ok, Frédéric. Je vais couper simplement 2 bandes de petits cubes. C'est juste... Frédéric Roland. Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez maintenant, de la boulangerie-pâtisserie du même nom. C'est la boulangerie-pâtisserie Roland? Roland Warnon, c'est les deux noms de famille. Warnon. Warnon, c'est ceux qui ont commencé, et les Roland, c'est nous, c'est moi. D'accord. Voilà, donc simplement, je vais prendre des fraises, on va mettre à l'intérieur, je les coupe en 4 juste pour montrer. Voilà. On peut les couper en petits cubes, ici je les mets en 4, mais c'est pas très grave. Le principe, c'est que quand on coupe dans le gâteau, on a un petit morceau de fraise des bois et un petit morceau de fraise qui vient dessus. On peut remettre... Des fraises qu'on a préalablement passées à l'eau fraîche, mesdames, messieurs, je vous rassure. Voilà. Et des petits cubes ici, voilà, super. Voilà. Et donc après, on peut remettre une petite couche de... Un petit coup de bavarois. Bavarois aéré, hein. Il est fort aéré, ton bavarois. Oui, hein. il n'est pas sucré du tout. C'est la crème pâtissière qui est juste sucrée. Le reste... Ah, ok. Voilà. Ah, je vais goûter, tiens. Pas trop de sucre, c'est bien. Ah oui, sympa. Voilà. Un dessert trop sucré, ça ne va pas. Mais là, évidemment, il faut le remettre un petit peu au surgélateur ou au frigo pour que ça prenne. D'accord. Donc on va arriver à ce Et par la suite, tu mets un petit peu de décor de fraises dessus. Ça desserte assez facilement. Ok, donc c'est terminé alors. Ben, on peut mettre les fraises dessus pour montrer. Non, mais c'est bien. Ce qu'on peut faire, si tu veux, donc Frédéric Roland, c'est nous résumer en quelques étapes marquantes la recette en 1 minute, qu'on puisse se remettre en mémoire chaque étape. Et après, je m'en irai à la cave. Ça va. Tu peux commencer, vas-y. Voilà, mais pour cette charlotte aux fraises, on a fait... on a séparé des jaunes et des blancs. On a battu les blancs en neige aux 3/4. On a blanchi les jaunes, chacun avec la moitié du sucre. On les a mélangés l'un à l'autre en ajoutant un petit peu de colorant. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, vous aurez une couleur brun clair. Après ça, j'ai ajouté la farine. Ça, on a le biscuit. On a dressé avec une poche à douille unie en droit des bandes qu'on a cuit telles quelles. Après, j'ai fait la mousse fraise avec de la purée, de la crème pâtissière et de la crème fraîche. Impeccable, Frédéric. Je te souhaite un très beau retour chez toi dans la région Ciné. À moi. Travaille bien, beaucoup de clients. Et n'oubliez pas, madame, messieurs, qu'il y a des bonnes chouquettes chez Frédéric. À bientôt, bon retour chez toi. Allez, Michel, merci. Au revoir. Bonjour Pascal. Bonjour Michel. Ça va bien? Très bien, merci. Séquence 20, j'adore cette séquence en fait, c'est vrai qu'on a à la maison, relax, une bonne Charlotte sous la main. Magnifique Charlotte, oui. Tout droit venu de chez Frédéric Roland, à moi, à côté de Ciné, pas loin. Hein.
Dis-moi donc, tu as sorti une bouteille de méthode champenoise, il faut l'appeler ainsi? C'est élaboré, suivant de la même façon, mais on ne peut pas l'appeler comme ça. Donc ça veut dire que c'est une seconde fermentation en bouteille. Comme du champagne. Comme du champagne, mais ce n'est pas fait en Champagne, donc on ne parle pas de méthode champenoise. C'est fait en Espagne, en Castille et León, avec le grand cépage rouge espagnol, le Tempranillo. Ici, c'est une cuvée en demi-sec, donc un petit peu plus sucrée. Ce qui est intéressant pour accompagner le dessert ici présent, c'est que c'est un vin effervescent, très frais, qui développe des arômes un petit peu de tabac, mais surtout un peu de framboise, un petit peu de fraise. Donc, tu vois, l'association se fait naturellement. Et on aurait pu d'ailleurs associer aussi avec ce dessert un très beau champagne rosé, ça pourrait être bien aussi. Tu disais méthode champenoise, donc il faut rappeler à nos téléspectateurs que le champagne, ça se fait en 2 fois. Oui. Tout d'abord, on fait du vin tranquille. C'est ça. Et après, donc, il y a une seconde fermentation qui se fait en bouteille, et c'est comme ça que les bulles apparaissent. Voilà, c'est le secret de la méthode champenoise, qui est d'ailleurs d'origine espagnole. Mais ça, c'est un autre chapitre. Oui. Oh. Voilà. Oui. À vérifier. Ça vient de Champagne. Dis-moi, donc on a un vin d'Espagne. Là-bas, ils ne gèlent jamais là-bas. Hein. Ils sont tranquilles. Hein. Ça va. Pas de danger là-bas. Beaucoup moins de danger que chez nos voisins français. Parce qu'à l'heure où on tourne cette émission, donc c'est vrai qu'ils se demandent quoi en France avec les gelées qu'on a eu au printemps en 2017. Et oui, c'est un peu comme en début d'année, comme ça, sur la période mars à avril, si les vignes sont bien avancées, quand il y a des gelées à ce moment-là, ça peut être catastrophique pour les vignerons. Puisqu'une fois que la plante a été gelée, il n'y a plus de production de raisin, et s'il n'y a pas de raisin, il n'y a pas de vin. Donc c'est quand même un gros enjeu qui se joue pour eux dans cette période-ci. Et je pense que les vignerons ne dorment pas bien, surtout quand on a des conditions climatiques comme celles que nous connaissons. Et ils emploient quand même des techniques où ils se font aider par la mécanique, enfin la mécanique technique. Il y a différentes façons. Quand on prévoit des gelées, je parle. Hein. Oui, quand on prévoit des gelées, on peut asperger la vigne. Asperger? Oui. Quoi, avec de l'eau? Avec de l'eau. C'est encore pire, alors on fait de la grêle? Mais non, parce qu'en fait, l'eau fait de la glace autour des vignes et ça empêche le cœur de la vigne de geler, quoi, ou le cœur des bourgeons. C'est comme un peu quand tu as une mare d'eau qui est gelée, tu as la surface qui est gelée, et puis après, en dessous, il y a l'eau qui continue à être liquide, il y a les poissons et tout ça. Voilà, c'est un peu le même principe. C'est un avion qui passe et qui asperge? Et non, ils envoient avec des jets d'eau. Ok. Voilà, ça c'est un des systèmes que je connais. Il y a aussi le système comment ça s'appelle, les brûlots qui mettent dans la vigne. Comme on a vu à Chablis au printemps 2017. C'est ça. À Chablis, entre autres, aussi ailleurs, à Bourgogne? Oui, aussi ailleurs. Hein. Pas tellement en Bourgogne. Je sais qu'en Loire, que certains vignerons le faisaient aussi. Et alors, il y a le système plus moderne, c'est avec les hélicoptères qui survolent la vigne le matin très tôt pour brasser l'air, pour réchauffer la vigne, pour limiter les dégâts aussi. Parce que les heures critiques, c'est les heures de l'aube, en fait. La nuit, c'est pas tellement dangereux, c'est plutôt le matin, c'est plus grave. Oui, c'est ça. Donc, plus vite on peut réchauffer la vigne, mieux c'est. Et en brassant l'air autour de ces vignobles, en fait, ils apportent de l'air chaud. C'est ça. Ou en tout cas, ils mélangent l'air qui est chaud-froid et ça fait un brassage. Ça empêche c'est un peu moins dangereux. De geler jusqu'au cœur. C'est un petit clin d'œil, mesdames, messieurs. C'est vrai que cette année, au printemps 2017, ça a chauffé dans les vignes, c'est le cas de le dire. Oui. Ils ont eu très froid. Oui. Voilà, écoute, Pascal, on a vu qu'on avait une Charlotte, on avait Frédéric Roland, tout va bien pour lui, apparemment. Le commerce tourne bien. Il faut aller chez lui, donc c'est pas loin de Ciné. À moi, quant à toi, on peut aussi aller chez toi. Oui, aussi. Chercher des bonnes bouteilles, acheter une forte, Marchand Famenne, mais aussi à Bellaneuve. Et à Bellaneuve, c'est ça. Côté des garages Thierry. Exactement. Et il y a plein d'autres sommeliers, sélectionneurs de vins, cavistes en région wallonne, où aussi on peut faire grande confiance. Bien sûr. Parce que c'est votre métier et vous en faites une spécialité et il faut aller rendre visite à ces gens-là. C'est une très bonne suggestion. Allez, on se fait santé. Santé, Michel. Pascal, bonne quinzaine, mesdames, messieurs, à bientôt. Santé chez vous, au revoir.